pour le poste de chef canton. Donc, il est en train de semer les graines de la division dans le canton. Il a de l'argent, je ne sais pas d'où il prend son argent, il distribue beaucoup d'argent aux journalistes, à quelques individus qui sont ses griots, et donc il les rassemble de temps en temps chez lui à la maison, il leur partage de l'argent, et il commence par distiller dans l'opinion cette dangereuse idée de diviser le canton de Baie en deux, sous le prétexte que le chef canton actuel, donc le chef Aklassou, n'arrive pas à maîtriser le canton, comme si Baie ou le canton de Baie était habité seulement par les autochtones. Comme si le canton de Baie, parce que le canton de Baie est très vaste, comme si le canton de Baie est habité exclusivement aujourd'hui par les autochtones. Je ne sais pas, en termes de recensement, la proportion d'autochtones qui vit encore aujourd'hui dans l'espace de Baie, qui est sous l'autorité du chef Aklassou, parce que Badida aussi c'est Baie, et Amoutié, tout ça, c'est aussi Baie. Et donc, je ne sais pas, mais ce sont les idées qu'il est en train de répandre, et derrière lui, il y a ces autorités-là, et je suis convaincu même que le secrétaire général du RPT et de UNIR est derrière cette histoire. Donc, les gens de Baie, réveillez-vous. On a connu cette histoire déjà de chefferie dans les années 87 à Agoé, entre le chef, la chefferie Sedro, qui sont les dépositaires naturels de la chefferie à Agoé, et la famille Achougegledi. Pour ceux qui sont relativement jeunes, ils ne savent pas de quoi je parle, mais ce sont des faits que nous, on a vécu. Et c'est d'ailleurs dans cette crise de chefferie à Agoé, dans les années 87, que 86-87, qu'on a déplacé le marché d'Achanvé vers Agoé-Assiyeye. Ça, c'est pour ceux qui ne le savent pas. Donc, c'est cette crise de chefferie qu'on a déplacé le marché d'Achanvé vers Agoé-Assiyeye. Donc, on faisait venir les soldats qui tapaient les gens dans le marché de Achanvé, les obligeant à aller vers Agoé-Assiyeye. À la fin, le chef Achougegledi est mort dans des conditions un peu obscur. On ne sait pas véritablement ce qui s'est passé. Et donc, la chefferie est retournée au Cédro. Je pense qu'ils le tiennent jusqu'à ce jour. Donc, et l'enclévie premier est à surveiller de très près par les populations de Baie. Si vous tenez à maintenir l'union de votre canton, si vous tenez à maintenir la cohésion de votre canton, il faut surveiller ce petit voyou-là qui veut amener dans ce canton-là la division, le désordre, en se cachant sous des arguments politiques. Parce que ce qu'il avance, c'est la politique qu'il avance pour faire ça. Il est en train de mettre devant la politique en disant oui, c'est un chef. C'est comme si c'est le chef Aklassou qui va demander aux gens de manifester. Aujourd'hui, le canton de Baie est un canton cosmopolite. Il y a toutes les communautés à Baie. Donc, les gens qui sortent dans la rue, ils sortent pour revendiquer leurs droits. Donc, d'où vient le fait que un petit voyou qui a usurpé une chefferie de quartier va distiller une idée aussi gravissime de ce genre, soutenue par comment appelle-t-on, certains pontes du régime qui sont au ministère de l'administration territoriale. Parce que les gens qui sont au ministère de l'administration territoriale, ils ont toujours opéré ainsi dans toutes les localités. Le ministre lui-même, son secrétaire général et le directeur de cabinet, M. Robert Bakaï, qui était préfet, qui était procureur. C'est comme ça qu'ils ont soumis la discorde dans plusieurs localités sur l'ensemble du territoire au Togo.